Attention, prenez garde aux offres d'emploi frauduleuses. Il arrive que des personnes mal intentionnées fassent de fausses propositions aux personnes à la recherche d'un emploi. Il faut alors être vigilant lorsque vous répondez aux annonces et lorsque vous prenez contact avec les employeurs, que ce soit par téléphone ou par Internet. Ne donnez jamais vos données personnelles à un inconnu, comme votre numéro de sécurité sociale, le numéro de permis de conduire, votre RIB, numéro de compte de carte bancaire ou accès de connexion. Tout recruteur qui vous demanderait ce type d'informations, avant même de vous avoir rencontré, doit être considéré comme suspect. Ne versez aucune somme d'argent en échange d'un contrat de travail potentiel ou poursuivre une formation préalable à l'embauche. Enfin, n'achetez jamais de matériel pour le compte de l'entreprise. L'astuce du mois. Comment reconnaître les offres de recrutement frauduleuses? Les emplois ne nécessitant aucune expérience et qui vous promettent un salaire élevé et de multiples avantages doivent attirer votre attention. Les escrocs savent ce qui fait qu'un travail est attrayant. Ils utilisent par exemple le terme « travail à domicile » dans le titre de l'annonce ou dans le descriptif de l'emploi, parce qu'ils savent que c'est attrayant pour une personne en recherche d'emploi. Donc, si une annonce vous paraît trop alléchante, contactez le site sur lequel l'annonce a été diffusée pour vérifier la véracité des éléments auprès du recruteur. Il semblerait que des personnes peu scrupuleuses surfent sur la tendance du CPF, mon compte personnel formation, pour pirater les comptes des personnes. Elles prennent contact directement avec elles, en se présentant comme étant un organisme de formation ou un prescripteur, et demandent leur numéro de sécurité sociale et leur mot de passe. Comme pour les comptes bancaires, il ne faut jamais donner ces informations. Si par mégarde vous avez communiqué ces informations ou ces codes ou si vous avez un doute, à ce moment-là, modifiez immédiatement votre mot de passe d'accès sur le site Mon compte personnel formation ou sur France Connect, consultez l'historique des actions, consultez les informations personnelles vous concernant et bien sûr l'état de vos dossiers de formation. Et n'oubliez pas, on est là pour vous.